Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors je vous le dis, malheureusement je ne crois pas qu'on pourra faire une série longue de ce genre de vidéos. J'aurais adoré faire la motocross la moins chère du Bon Coin, la Harley la moins chère du Bon Coin et ainsi de suite. Mais c'est des vidéos qui demandent quand même un peu de financement puisqu'il faut acheter une moto, hein. Je vous donne la raison principale. Donc voilà, à moins que vous soyez une marque qui voudrait financer une petite chaîne YouTube en développement sympathique ou un particulier avec un patrimoine exceptionnel qui veut aussi développer une petite chaîne YouTube sympathique, ou alors peut-être plus simplement abonnez-vous. Ça va m'apporter en tout cas un peu de crédit si jamais je peux aller peut-être un jour négocier pour aller peut-être faire un peu des vidéos dans ce genre-là. Quoi qu'il arrive, j'avais un besoin particulier et c'est pour ça que j'ai pu faire cette vidéo avec cette thématique-là, qui était de passer le CAP mécanique moto. Et quoi de mieux effectivement que d'acheter une merguez pour s'entraîner à la mécanique. Alors cette moto m'a coûté environ 600 € et elle est roulante. Voilà, c'était juste ça qu'il fallait, moi en tout cas, comme prérequis, parce que j'ai pas de plateau ni rien, donc il me fallait une moto que je puisse embarquer tout de suite. Bon, sans plus attendre, je vous propose de passer à la révélation de qu'est-ce qui se cache sous cette bâche. Allez, c'est parti. Et vous l'aurez reconnu, il s'agit d'une Yamaha Diversion 600 de 1995 plus précisément. Alors comme je vous disais, elle roule, mais je vous propose de faire un petit tour du propriétaire parce que bon, elle a quasi 30 ans, hein, c'est presque une grand-mère. J'ai fait quelques petits trucs aussi dessus, donc je vais pouvoir un peu vous détailler de ce qu'il en est. Alors voici la bête. Alors je vous le dis tout de suite, ce petit autocollant, c'est moi qui l'ai rajouté parce que bon, vu que je trouvais la moto moche, hein, je vous le dis direct. Ça c'est le nom du modèle en fait, en japonais. Voilà, c'est sûr, hein, ça ne veut pas dire soja sucré ou salé, hein, c'est vraiment ça. Voilà, je l'ai pris comme ça, violet, un peu brillant, pour rappeler un peu le côté années 90. Alors bon, déjà, je pense que le mec s'est mis une tôle là, parce que ça a bien râpé là de ce côté-là. Il n'y en a pas qu'une. Et du coup, petite surprise déjà du chef, on a le droit à quoi ici? Un trou. Ah oui, mais il est de plus en plus gros, mon Dieu, mais je crois qu'il y en a un deuxième là en fait. Hein. Je savais pas ça au début, hein. C'est arrivé là il n'y a pas longtemps, ça s'est déclaré il n'y a pas très longtemps. Et écoutez, comment dire, la moto fait un bruit inexistant. Enfin, en fait, voilà, c'est le bruit du vent, on dirait une électrique presque. Et en fait, quand il y a eu le trou, je me suis dit tiens, ça va faire du bruit. Mais en fait, pas du tout de bruit supplémentaire. Et c'est une maladie, je crois, hein, sur les diversions. Alors pas toutes hein, et pas tout le temps. Mais je crois que le silencieux finit par fissurer carrément. Voilà, bon, elle est un peu crade, hein, parce qu'il a plu ces derniers temps, forcément, vous l'avez remarqué vous aussi, j'imagine. Sinon, globalement, hein, regardez, hein, comme je vous disais, elle est roulante. Donc après, voilà, hein, c'est une moto qui a quasi 30 ans, donc il y a des petites griffures par-ci par-là. Moi, j'aime bien la selle. C'est assez confort en plus. Sinon, les carénages arrière, rien de fou. Ce silencieux-là, vous voyez, la différence. Là, il est nickel. Donc tout va bien. Là, par contre, ouais, c'est le réservoir. Là. Le réservoir, je sais pas si on voit bien. Je sais pas comment vous dites, vous. Chez moi, on dit beugner. Il y a une petite beugne. C'est une petite beugne. Ou poké aussi, quand je vivais en Bretagne. Donc, ouais, là, c'est griffé. Mais bon, franchement, rien de fou. Là, fissuré. Ce qui m'embête le plus, c'est toute la peinture là, sur le moteur là, qui est carrément partie. Ça vraiment c'est compliqué à rattraper. Là aussi on a une petite grosse griffure même. Donc bon, hein, vous le voyez, c'est une moto qui a vécu. Là pareil, là, oh, regardez-moi ça là. Les suspensions bien piquées là, comme s'il avait pris des graviers pendant 900 km. Puis après, bon, bah, des petites éraflures par-ci par-là. Et un petit, voilà, encore un. Donc bon. Et puis il y a des traces aussi. Alors regardez, là. Trace blanche, pareil, je sais pas ce qu'il a foutu là, trace blanche. Là, pareil, il y en a plein, comme de la peinture. Mais qui s'est jamais enlevé quoi. Là, regardez un peu là. Ouais. Donc bon, grosso modo, ah oui alors, si, le classique. Le clignotant scotch. Le clignotant scotché. Ça c'est vraiment un petit classique. Bon, grosso modo, la moto roule. Ouais, là pareil, hein, y a les plastiques, ça vieillit comme ça peut. Hein. Ah si, le poste de pilotage, regardez-moi ça. Là pareil, là, toute la peinture qui s'est barrée. Là pareil, les caoutchoucs, ils sont bien rincés.
Mais bon. Donc comme je vous le disais, c'est une moto qui a bien vécu, hein, elle a quasi 30 ans. Deux propriétaires, je suis troisième en fait, je suis troisième. Et le mec, elle a 29 ans exactement, et le mec, il avait gardé 26 ans quand même, celui d'avant. Donc voilà, il l'avait bien suivi et tout ça, elle roulait pas mal. Comme je vous l'ai dit, pour préparer le CAP mécanique moto, j'ai quasi tout démonté. Carbu, réfection de carbu, réglage carbu, synchro carbu, nettoyage carbu forcément. Réfection, étrier de frein avant, étrier de frein arrière, roulement de roue arrière, amortisseur de couple à l'arrière forcément, vidange tout court, filtre à huile, purge des freins, vidange de fourche, filtre à air, et chaîne aussi. Donc pignon de sortie de boîte, chaîne, couronne. Et les pneus aussi. 2 BT46, tout neuf. La moto fait, je me rappelle jamais, 62 chevaux, 64 chevaux, par là à peu près. Donc pas un foot de guerre. 4 cylindres en ligne, cela dit. Honnêtement, quand on commence à lui faire prendre des tours, voilà, on retrouve le plaisir et la petite joie du 4 cylindres. Très agréable, très souple à conduire. Et je pense que pour illustrer tout ça, on peut peut-être aller faire un tour. Allez, je vous emmène. Mais avant d'aller faire un tour, revenons rapidement sur l'historique de ce modèle. La XJ600, car oui c'est son nom au départ, est commercialisée pour la première fois en 1984. Elle se veut la remplaçante des vieillissantes XJ550 et 650. Elle en reprend le moteur à 4 cylindres en ligne développant 72 chevaux. L'esthétique singe celle de la XJ750 avec un cardan, reprenant le carénage tête de fourche. Elle est également livrée avec un sabot moteur en série. En 1992, elle évolue en prenant un look plus moderne. Son appellation change et c'est là qu'elle va adopter le nom Diversion. Si le bas moteur reste le même, il est incliné vers l'avant avec une admission plus verticale selon l'architecture Genesis. Il est néanmoins dégonflé de 11 chevaux mais sa plage d'utilisation est plus large. Le freinage n'est plus assuré que par un seul disque à l'avant, mais il passe à 298 mm de diamètre. Un second disque sera installé à l'avant en 1998. Les performances sont légèrement en retrait puisque sa vitesse maximale annoncée n'est que de 179 km/h. Le poids est en hausse de 3 kg. Elle est très appréciée des débutants pour sa prise en main facile, sa hauteur de selle raisonnable et son prix modéré. En 1994, Yamaha décline une version sur laquelle le carénage tête de fourche est supprimé et remplacé par un simple phare. Cette version sera dénommée XJ600N, N pour Naked, nu en anglais, si jamais vous ne l'aviez pas. La version normale, donc celle qu'on a aujourd'hui, carénée donc, se verra alors ajouter la lettre S à sa dénomination. En 1995, elle est retouchée esthétiquement mais n'évolue que sur des points de détail, notamment le phare, la tête de fourche, la selle, etc. C'est le modèle qu'on a aujourd'hui et je le préfère parce que je le trouve plus abouti d'un point de vue visuel. Elle tire sa révérence fin 2002, victime des nouvelles normes anti-pollution et de sa concurrente interne, la 600 Phaser, que vous devez aussi connaître. En 2009, toutefois, la Diversion, donc un modèle complètement nouveau, fera son retour. Et pour la petite anecdote, en Amérique, la XJ600 a pris le nom de CK2 au lieu de Diversion. Voilà, c'était tout pour ce modèle. Bon, on va commencer par démarrer madame. Alors starter bien entendu, mais je vais pas le mettre parce que je l'ai habitué, entre guillemets, je l'ai habitué, ça me fait toujours bizarre de dire ça pour une moto. Démarrer sans. Après c'est aussi le fait qu'elle dorme dedans à mon avis, qui aide vachement. Alors le bruit, pas terrible, petit bruit de casserole. Donc c'est plutôt agréable de se mettre dessus. La position de conduite est quand même assez naturelle. J'ai le dos quasi droit, donc c'est plutôt bien pour démarrer. Alors tiens, pendant que je suis à l'arrêt, je vais vous montrer un truc là qui m'a étonné tout de suite sur la moto. C'est vraiment le truc qui m'a le plus surpris. Ça va être ça, voilà. Le rayon de braquage, il est incroyable. C'est vraiment ultra pratique si vous faites de la ville, comme ça peut m'arriver de temps en temps. L'autre aspect aussi, alors moi je fais 1m76, j'ai les deux pieds complètement, mais alors vraiment bien à plat. Quand je suis à l'arrêt comme ça là, je sais pas si on le voit bien. Elle fait 213 kg avec le plein. Et ce qui est super marrant et intéressant, c'est que elle fait le même poids que mon Interceptor, mais j'ai l'impression que l'Interceptor fait 20 kg de plus. C'est un truc de ouf. Donc première prise en main, on va dire, de la moto. Confort, bien installé, pied à plat. Je pense que quelqu'un de plus petit que moi pourrait se mettre tranquillement dessus. Petit pare-brise qui protège bien. Rétroviseur à l'ancienne dans lequel on peut voir absolument tout ce qui se passe. Donc vraiment confort. Alors concernant le moteur, je vous l'ai déjà dit, on est sur quelque chose aux alentours de 60 chevaux. On est à 62 chevaux je crois. Donc pas un foot de guerre, mais très agréable parce que je peux me mettre direct, tac, je vais me faire en 6ème à 50. Ça repart sans souci. Et on n'entend absolument rien au niveau du bruit.
voyez, je peux me mettre, attendez, je peux même me mettre à 40. Là, je suis en 6ème. Hein. 40 km/h. Ça repart sans broncher, vraiment facile. J'allais même passer une vitesse, mais elle pas du tout. Donc, on peut conduire ça très tranquillement, quoi. Donc, je pense que, et moi, c'est comme ça que j'utilise, hein, pour une moto du quotidien, un daily, comme on dit dans le jargon, c'est vraiment nickel. Parce que, confortable. Alors, attendez. Parce que là, c'est la maison du comte de Paris et il y a des gens qui avaient l'air d'entrer dedans. Je suis assez surpris. Il se passe un truc qu'on a envie de savoir. Je disais, moto du quotidien pour le daily. Moi, c'est comme ça que j'utilise du coup maintenant. Vraiment tip top. Hein. Ça consomme 4,7 litres pour ma part, en tout cas. Il n'y a pas de jauge, de témoin de réserve. Donc il faut connaître la moto. Bon, par contre, quand on est en 6ème et qu'il faut tout redescendre, c'est un peu chiant. Et là, vous voyez un peu la vie d'un motard urbain qui doit se faufiler et remonter les filets. Et encore là, ça va, on n'est pas à Paris. Alors, je sais même plus ce que je disais. Ah oui, 4,7 pour ma part. Donc, consommation d'essence, ça va. Hein. Je pense qu'avec le plein, je pourrais... réservoir de 17 litres. Je pense qu'avec le plein, je pourrais faire quasi 300 km. Bon, un peu plus, je crois. Là, de toute façon, c'est simple, je suis à 227 km de fait, on va aller mettre de l'essence, donc on va voir ça tout de suite. Alors, comme je disais, on est à la station, 227 km, on va remettre de l'essence et on va voir du coup combien de litres on remet après 227 km. Faut que j'arrête de venir chez Total pour mettre de l'essence là. Chaque fois, je paye plein tarif. Mais il n'y a que ça autour de chez moi là, il n'y a rien d'autre. Alors c'est parti, let's go. 11 litres 40, donc il restait 5 litres 5. 5 litres 5, je vous ai dit que je faisais du 4,70 sur au 100, donc je pourrais faire 100 km encore tranquille quoi. Mais bon, c'est ce que c'est, hein. Moi en moto, je prends pas le risque, même en voiture cela dit. Et là, à l'ancienne, clac, 0, c'est reparti. Et un robinet de réserve, donc voilà, mais bon, j'ai pas envie de me retrouver avec la moto qui broute, bien entendu quand il faut pas, sur une voie rapide ou je ne sais quoi. Ah bah tiens, personne. Si on la pousse, elle pousse. Hein. Elle a presque levé en première, ça m'était jamais arrivé. Alors le moteur, je dirais qu'il a pas trop de caractère, mais en fait il s'adapte peut-être un peu à ce que vous voulez faire vous quoi. C'est-à-dire que là, j'ai voulu y aller nerveusement. Il y va, il emmène. Hein. Ça reste un 4 cylindres, donc faut l'emmener quoi. Si vous voulez conduire pépère, comme je vous ai montré tout à l'heure, en 6ème à 40 km/h, il y va aussi. Donc c'est pour ça que ça fait un bon allié pour le quotidien, une bonne petite moto. Après voilà, là on est à 4000 tours, ça vibre. Dans les 4 pieds là, ça c'est vous, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est des petites vibrations rapides. Et elles s'emmènent bien dans les virages. Elle s'emmène vachement bien là en... pencher assez facilement avec, je trouve qu'elle se... Moi j'aime bien la conduire, hein. En vrai ça me changeait beaucoup de ce que j'avais aussi avant, c'est peut-être pour ça. Premier 4 cylindres. C'est sympa. Faites vigilant, hein. Vous voyez, marche arrière là, clac 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 clac, et ça vous recule dessus. Hein. Et là, 100 mètres après, même pas pour les tailles. Les pneus sont pas très larges, hein. Je vais pas vous dire n'importe quoi, mais on est sur les mêmes montures que mon Interceptor quasiment là. Donc on est sur des pneus qui doivent être à, je sais pas, 130, un truc comme ça à l'arrière. Donc ça reste assez fin. Alors, c'est bien parce que ça coûte pas trop cher à changer, quoique. Mais du coup c'est une moto qui est agile. Donc vraiment pour le quotidien, encore une fois, pour se faufiler, pour rouler, se faire un peu plaisir, c'est assez... Voilà, c'est assez, en fait, c'est couteau suisse, hein, faut le dire. Ça vous emmène, quoi. Ça vous emmène, ça vous protège un peu. Alors, ce petit pare-brise, là, il est bien, mais dès qu'on arrive à 100, 110, tout dans le casque. Hein. Donc, ça crée des turbulences, ça fait un bruit pas possible dans le casque, c'est pas super agréable. Donc, je sais jamais quoi faire, moi, avec les pare-brises comme ça. C'est pas la première fois que j'ai une moto comme ça. Je sais pas s'il faut couper plus court
pour que ça mette moins sur le casque à la rigueur et peut-être plus sur le... Je ne sais même pas, le cou, le buste, mais bon, le but c'est quand même que le buste soit épargné. Est-ce qu'il faudrait plus haut? Mais alors là, plus haut, après, bon, c'est plus un pare-brise le machin, quoi. Et plus haut, bah, du coup, ça emmènerait au-dessus, quoi, du coup, effectivement, du casque. Mais bon, il faut trouver, et après, enfin, je sais pas, il y a de la contrainte et tout. Bon, l'esthétique, de toute façon, sur cette moto, on a oublié, hein, vous l'avez compris. Donc, voilà. Bon, par contre, quand il fait froid comme là, vous voyez, je me suis pas beaucoup habillé. Eh ben, en vrai, ça va. Sur le torse, j'ai rien, en tout cas. Les jambes sont pas trop mal protégées aussi. Bon, bah, les mains comme d'hab, quoi. Quoique, là, ici, j'ai l'impression que ça dévie le vent. Donc, j'ai pas grand chose sur les mains non plus. Donc, la moto est quand même pas mal conçue, en vrai. Après, voilà, comme tout bon 4 cylindres, vous voyez, là, je suis à 3000 tours minute, à 60. Si je tourne un poignet, bon, il se passe absolument rien, hein. Vous voyez, ça y va, mais ça prend son temps, quoi. J'ai le poignet à fond, hein, je précise. Donc après, hein, pour ceux qui connaissent 4 cylindres, il faut l'emmener. Et 4 cylindres, en plus, qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux, il faut encore plus l'emmener dès le départ. Mais ça peut se... Voilà. On peut prendre plaisir, je pense, sur cette moto. Pour 600 €, franchement... Alors, comment qu'on est à gauche? On est bien. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de voitures. J'espère que la route est pas trop humide encore parce qu'il a plu à fond. Ces derniers jours et qu'on est quand même dans une forêt. Oh, ça crépite à gauche. Ah, on se fait des petits virages à droite, des petits virages à gauche. Alors le freinage. On vient d'en faire un petit là. Encore des petites flaques d'humidité par terre. Le freinage à l'avant, je ne sais pas si c'est mes plaquettes ou quoi. Mais pas ouf, je trouve. C'est un simple disque. À partir du 2001, vous avez la version avec double disque. Donc je pense que ça vous stoppe un peu plus, comment dire, avec un peu plus d'efficacité. Là, c'est vrai que c'est pas trop ça. Attendez, il va y avoir un virage là, peut-être ça fait un petit freinage. Et là, effectivement, là, j'appuie. J'ai pas senti. Enfin, j'étais avec que du doigt d'ailleurs. J'aurais dû en mettre 3 titres. Et du coup, oui, le freinage pas foufou, hein. À l'avant, faut vraiment presser la poignée pour avoir quelque chose. En revanche, ce qui m'a étonné, c'est le frein arrière. Alors ça reste un frein arrière, hein, donc ça reste voilà. Mais il vous met un petit coup comme si là on vous accrochait derrière le col, là genre hop 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 hop, tu t'arrêtes. Et hop là. Et alors la moto se comprime et s'assoit sur le sol. Très mauvaise idée. Il roule à 30, hein, le garçon. Il roule à 30 km/h. Il y a des gens, hein. Alors c'est la région parisienne, hein. Si vous connaissez pas la région parisienne, alors vu qu'il y a beaucoup de monde qui habite ici, statistiquement vous pouvez tout croiser, quoi. Alors le gars il fait appel de phare, klaxon, clignotant, état de stress maximal. Et salut toi. Ouais, vous avez tout n'importe quoi. Alors vous avez ceux qui sont énervés, comme le gars dans sa Volvo là. Énervé, c'est-à-dire que les gars, le feu passe vert, demi-seconde, même pas. La demi-seconde de la demi-seconde, le mec est déjà en train de klaxonner derrière. Et vous avez ceux à l'inverse. Là en fait on a tout illustré en une seule scène. Vous avez des gars comme la Toyota devant là. Le feu passe vert, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Rien du tout. Ça regarde, je sais pas, ça regarde son téléphone ou j'en sais rien. Les gens sont en FaceTime parfois dans les voitures. Je trouve ça incroyable de passer sa vie en FaceTime tout le temps là.
Donc voilà. Ah, je vais peut-être vous illustrer le rayon de braquage, tiens. Je suis pas sur une grosse route, hein. Je mets à fond et oula, et pile poil. Allez, hop là, ça repart. Vous avez vu ça un peu? Ça, c'est pratique. On est parti pour le 0 à 100. Bah écoutez, ça cravache bien, hein. Alors ce qui me fait un peu bizarre, c'est que je fais un peu le foufou avec la moto là depuis tout à l'heure. Bon, c'est pour vous amuser, bien entendu. Alors que d'habitude, quand je la prends, c'est vraiment, souvent c'est temps de pluie ou quand il fait venteux ou pas beau, quoi. Surtout en ce moment. Et du coup, on est sur une dynamique très différente, hein, puisque souvent c'est plutôt pour aller au taf. Vous voyez, ça par exemple, c'est un truc que je ne fais jamais. Après, c'est assez fun, hein. Mais d'habitude, c'est plus pour aller au taf, effectivement, donc voilà, c'est pépère, on ne cherchait pas trop à consommer. La sécurité aussi avant tout, bien entendu. Voilà, moi je vais au taf, c'est pas pour avoir un accident ou quoi. Mais la petite diversion 600 se révèle quand même assez fun, hein, malgré tout. Honnêtement, ça doit s'emmener sur circuit. Pour débuter, je pense que c'est pas mal. Vous voyez, à moindre frais. Alors peut-être Honda CB700, pas du tout. Alors peut-être Honda CB500 aussi, hein, les vieilles, ça peut être bien. Mais en retravaillant un peu l'assise peut-être, ça doit pouvoir se faire. Bon, il y a d'autres choses, hein, bien entendu, je vous dis ça, mais il y a beaucoup d'autres choses, hein, pour commencer le circuit, mais bon, on n'a pas tous le même budget, donc on n'a pas tous le même budget, et en cas de chute, honnêtement, je préfère tomber avec ça. Il y a une tonne, mais vraiment une tonne de pièces sur le bon coin et autres. J'ai changé le radiateur là, 15 balles avec les durites. 15 balles le radiateur. J'ai d'autres pièces là que je vais changer. Et ça me coûte rien. Ça me coûte rien. Donc c'est une moto, pour conclure peut-être cette vidéo, une moto pour le quotidien, je pense. Ou pour les petites bourses. Personnes qui voudraient commencer, qui n'ont pas trop d'argent. Donc comme je disais, peut-être pour les personnes qui ont un peu moins de budget. Alors je vous le dis quand même, je pense qu'il faut peut-être savoir un peu bricoler, hein, quand on commence avec une moto comme ça. En vrai, bon, il n'y a rien de compliqué sur des motos comme celle-ci. Il n'y a pas d'électronique, hein, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de traction control, bien entendu, ou d'anti-wheeling. Enfin voilà, c'est vraiment la mécanique à l'état le plus simple, et c'est ce qu'on aime aussi. Donc quelques connaissances, quelques notions, mais sachez que dans les garages participatifs, alors je sais pas comment on dit, garage solidaire, garage participatif, vous pouvez vous faire accompagner, hein, pour débuter. Sachant que sur une révision, il n'y a rien de bien difficile, et même, hein, tout le reste, c'est souvent de la petite mécanique. Et vous pouvez trouver des pièces pour pas cher sur le bon coin. Après, bon, chez Yamaha, si vous l'emmenez, je pense qu'ils peuvent s'en occuper aussi. Mais voilà, c'est quand même sympa comme moto. C'est un peu pour moi, c'est un peu la Clio 1, vous savez. Il y en a partout, ils en envoient du plein. Ça fait le taf dans tous les sens du terme. C'est un peu une Clio 1 un peu sport quand même, hein, parce que ça turbine un peu, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est bien pour ces cas de figure-là, ou alors peut-être je peux avoir une 900 pour un voyage, un grand voyage pour pas cher, parce que là on l'a pas évoqué, mais on peut mettre des miettes, on peut facilement ajouter top case, valise, sans souci. Donc, mais bon, la 900 avec le cardan et la grosse selle, la grosse assise, ça peut être mieux, mais bon, voilà. Donc moto très polyvalente, moto pas chère, moto pas forcément jolie, mais moto quand même, et moto qui fait le taf. Donc voilà, j'espère que toutes ces informations vont vous aider si jamais, je ne sais pas, vous aviez la diversion dans l'œil. Et sachez qu'on peut les trouver pour vraiment pas cher sur le bon coin. Allez, en attendant, je me faufile dans les embouteillages comme d'hab, et je vous dis à plus et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!